Deuxième partie de Luna la petite ours. Affolée et complètement désorientée par la lumière aveuglante du soleil, la luciole se mit à tournoyer dans tous les sens, puis à se cogner de tous les côtés. Ben alors, qu'est-ce qu'elle fait, la fée? Elle est tombée sur la tête ou je rêve? Bourdonna soudain une voix familière. Reconnaissant aussitôt le bourdon, Carole fit une nouvelle embardée et voilà droit sur lui. Dis, Léon, t'aurais pas vu un ours? Un ours? Bien sûr que j'en ai vu un, Carole. Et pas plus tard que ce matin. Tiens, d'ailleurs le voilà qui revient. Hey, Benjamin, amène-toi, il y a la fée du logis qui te cherche partout. Mais tais-toi, lui dit la luciole en baissant la voix. Je ne parlais pas de ce vieil ours mal léché. Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va? Lança le lutin de fort bonne humeur ce matin-là. Alors, il paraît qu'on me cherche partout. Non, rien, dit Léon, c'est Carole qui a perdu son ourson. Son nounours? Oh, 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 s'esclaffa Benjamin. Cette vieille fille lunatique a un nounours? Oh, 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 comme c'est drôle, comme c'est amusant. Et touchant, renchérit le bourdon d'un air moqueur, et ridicule, et... La luciole n'était vraiment pas d'humeur à écouter les railleries des deux compères. Aussi, sans plus attendre, elle leur tourna le dos et disparut en zigzagant. Ils sont pas très sympas, nos compagnons Bourdon le Léon et le lutin. Pendant son temps-là, Luna poursuivait son chemin à travers le jardin. Elle y trouvait toutes sortes de merveilles, joyeuses ou odorantes, douces ou accueillantes, comme cette maisonnette qu'elle aperçut soudain, cachée sous un rosier. Oh, quelle formidable petite maison, s'exclama-t-elle en poussant la porte, et quel parfum délicieux! Ce qui se passa ensuite chez Mireille, partie de bon matin butiner ses chères fleurs, Carole le découvrit beaucoup plus tard dans la journée, quand, après des heures de recherche, elle trouva enfin au pied du rosier de l'abeille un pot, puis 2 pots, puis 3 pots de miel vide, et à côté du 3e pot, un gros nounours endormi couleur miel. Mireille, elle va pas être contente. Oh non, c'est pas vrai, s'écria la fée catastrophée. Regarde-toi, mais regarde-toi, dans quel état tu t'es mise? Bon, trop bon le miel, marmonna Luna, encore engluée dans ses pensées gourmandes. Et l'abeille, piquante, très piquante, répliqua la luciole en la chatouillant de sa baguette magique. La petite ours ouvrit un œil. Que disais-tu, casserole? Je disais qu'il faut filer dardard si tu ne veux pas te faire piquer par l'abeille et te débarbouiller au plus vite, s'écria la luciole en la tirant par la patte. La nuit tomba si brusquement sur le jardin que lorsqu'elles arrivèrent à la mare, la lune s'y baignait déjà, entourée de tout un cortège d'étoiles. Il y avait petit chien, grand chien, orion, persée, dauphin, bien sûr et surtout grand ours qui lançait des appels de phare désespérés. On aurait pu rêver plus charmant tableau si Luna, voulant rejoindre les siens, n'avait brouillé toute l'image. « Qui ose troubler l'eau de mon bain ?» demanda la lune en frissonnant. Aussitôt un cortège de petites voix lui répondit « C'est Luna! C'est Luna !»« Juste ciel! Luna, mais que fais-tu là? Grand ours te cherche partout, dit la lune avant de se demander intriguée. Et quelle est cette curieuse loupiote qui s'agite autour d'elle? Cette fois, les petites voix ne surent que répondre. C'est une étoile filante, murmura Luna, qui avait repris sagement sa place auprès de la grande ours. Eh bien, dites-lui qu'elle cesse de s'agiter ainsi, dit la lune en fronçant sa bouille ronde. Ces étoiles filantes me font tourner la tête. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine pour de nouvelles aventures avec nos amis drôles de petites bêtes.